qui est une danseuse installée à Domancy et qui était venue travailler au Parvis des Fises au printemps dernier et qui a créé un spectacle qui s'appelle Solo. C'est une forme un peu particulière, ça joue en quadrifrontal dans le jargon, donc ça veut dire que c'est vraiment les quatre côtés et elle joue au milieu, donc c'est vraiment immersif. Et on aura également un atelier avec les préados du FJEP qui pourront découvrir la danse contemporaine le matin et l'après-midi, et le spectacle jouera à 17h30. Donc c'est un spectacle pour le coup, celui-ci qui sera en accès libre au public. Et 2 jours après, donc il y a une petite erreur sur le mois, c'est bien décembre et pas octobre, vendredi 16, ce sera un spectacle qui s'appelle Ce ne sera pas long, qui mêle là pour le coup jonglage, humour, théâtre, avec une compagnie lyonnaise. Et voilà, on rigole beaucoup. Les 2 comédiens viennent nous présenter au départ ce qu'est la Constitution européenne, et puis on bifurque vite dans l'humour et le burlesque. Donc voilà, très beau spectacle aussi, tout public avant les vacances de Noël. Donc ça s'adresse vraiment à toute la famille. On passe en 2023, fin janvier, avec une création de la compagnie Express, qui est une compagnie qui est plutôt référencée dans la danse hip-hop et contemporaine, qui vient de Rochefort et qui présente un double plateau, 2 spectacles. Un premier qui s'appelle SICAP, c'est une pièce de 30 minutes. Et la particularité, c'est que c'est donc 5 danseurs indonésiens. C'est un spectacle qui a été monté avec l'Institut français en Indonésie, et ils sont en tournée 3 semaines en France, et donc ils passeront par Passy. Et ensuite, une deuxième pièce, La photo du bas, avec un duo entre danse hip-hop et accro. La particularité, c'est qu'ils utilisent un matériau rebondissant, et puis ce matériau un peu type polystyrène qui permet de créer la trace du mouvement. On se croirait dans la neige, donc en plein mois de janvier à Passy, du coup, on s'est dit que c'était de circonstance. Et donc 2 pièces avec un univers complètement différent, donc l'idée aussi de pouvoir toucher un public le plus large et puis de satisfaire tout le monde. Voilà, donc de la danse. En février, un spectacle qui s'appelle Déluge, compagnie sans gravité, et là on amène la magie. Art de la magie, donc là il y a des objets qui se mettent en lévitation, donc on est entre la magie et le cirque. C'est un spectacle, on proposera une représentation scolaire, ça marche très bien avec les écoles, et c'est un spectacle tout public familial, donc au mois de février. Et on est en train d'étudier la possibilité aussi de faire des ateliers magie en amont. Ça va se caler prochainement. On revient sur du théâtre. Donc, comme vous le voyez, dans chaque genre, on propose aussi des esthétiques différentes, puisque tout à l'heure, on était plus dans le théâtre contemporain, le seul en scène, et là, on vient sur du classique, avec la compagnie Viva et l'école des femmes. Et ça fait un petit clin d'œil aussi avec l'anniversaire de Molière, puisqu'on fête le 400e anniversaire de sa naissance. Et donc là, on est sur du théâtre classique, la limite aussi de Commedia dell'arte avec les masques. C'est trépidant, ça rentre, ça sort. On rigole aussi beaucoup d'humour. Donc voilà, ce sera, je pense, un rendez-vous, un temps fort. Et on proposera également une représentation scolaire à l'attention des collégiens et des lycéens. On arrive fin mars avec la compagnie qui viendra en résidence cette année au Parvis des Fises pendant 1 semaine, le duo Quilombo, autour d'un spectacle qui s'appelle Étrange étranger, qui existait déjà dans une forme rue. Et du coup, là, ils le créent pour la salle. Donc, ils ont besoin d'un lieu pour pouvoir travailler les lumières, la mise en scène. Et on les accueille 1 semaine. Et du coup, ils nous proposeront une sortie de résidence en accès libre au public le vendredi. Et puis également une répétition en public le mercredi, certainement à l'attention des accueils de loisirs du FJEP à côté, et puis certainement des résidents de Passiflore, et puis peut-être de l'IME, voilà, comme on avait fait aussi cette année avec le projet choral. Donc pour voir aussi comment travaillent les artistes, et on trouve que c'est intéressant de faire ce lien. Le 5 avril, ce sera une proposition pour les tout petits, dès 3 ans. On voulait faire vraiment un très jeune public, et il y aura une représentation prévue pour nos accueils de loisirs pour les petits, les touches à tout et graines de malice le matin. Le mercredi et l'après-midi, une représentation tout public. Ça s'appelle Comme suspendu, avec le théâtre L'Articule qui vient de Suisse, et c'est la marionnette. C'est voilà, dans un noir complet, très beau, avec également une file de ferristes. Donc c'est un petit moment de poésie qui dure 30 minutes et qui s'adresse pour le coup aux tout petits. Un autre temps, cette fois-ci en partenariat avec l'école municipale de musique, le L'Octuor de cuivre Octotrip, qui est plutôt dans un répertoire classique, jazz et contemporain, et qui sera accompagné de Leila Martial, qui est une chanteuse jazz et qui tourne pas mal, puisqu'elle a eu aussi les victoires du jazz en 2020. Donc on est content de l'accueillir. Et ils proposeront une scolaire l'après-midi, plutôt autour d'une comédie musicale que la formation a créée. Et le soir, on sera plutôt sur un concert, et donc avec Leila Martial également qui viendra pour le soir.
Et on clôture la saison le 16 juin avec 2 spectacles. Garçons s'il vous plaît, ce sont 4 chanteurs a cappella qui proposent des chansons à la carte. Là on le voit avec les ardoises, des chansons, des grands classiques qui revisitent. Et donc on accueillera le public dans le hall ou les pourtours du parvis selon la météo, de manière un peu conviviale et humoristique. Et puis on enchaînera avec une formation qui vient d'Italie, à côté, l'autre côté du tunnel, Musica Nuda. Elle vient du lyrique, la Petra Magoni au départ, donc elle a vraiment une très très belle voix. Et elle est accompagnée d'un contrebassiste, Ferruccio Spinetti, et c'est un duo très complice avec beaucoup d'humour. Et puis on est dans un répertoire jazz, chanson à voix. Donc ça s'enchaînera. On proposera certainement un entracte et puis on essaiera de voir avec l'association qui tiendra la buvette de proposer également une petite restauration pour finir sur une touche un peu conviviale avant l'été. Alors, je parlais de l'action culturelle, c'est vraiment l'idée d'accompagner aussi les spectacles de temps de découverte et de sensibilisation auprès des publics. Donc, on aura des représentations spécifiques aux scolaires. On voit la photo, donc là, c'est l'Orchestre des Pays de Savoie qui viendra tout début mars proposer une représentation pour les collégiens et également avec des actions de médiation. Et puis on aura on en a parlé avant, mais des représentations pour les écoles, les collèges, lycées, puis les accueils de loisirs. Ce qu'on appelle les bords de scène aussi, c'est les temps d'échange avec les équipes artistiques, comédiens, metteurs en scène. Et puis des ateliers de pratique artistique, des ateliers donc, de danse, théâtre, et puis également musique. Donc le soutien à la création, on en a parlé, c'est l'accueil en résidence du duo Quilombo. Et peut-être un petit mot aussi sur la nouveauté de cette saison. Donc on propose 13 dates au total et on a revu la grille tarifaire pour proposer 3 catégories de tarifs qui varient selon le coût du spectacle, la notoriété et le public ciblé. Voilà, donc on aura un tarif plein, un tarif réduit qui s'adresse aux moins de 25 ans, aux demandeurs d'emploi, minima sociaux, plus de 65 ans sur l'ensemble des spectacles. Et la nouveauté, un tarif abonné qui permettra, dès l'achat de 3 spectacles, de profiter d'un tarif vraiment attractif. Voilà, donc 3, 4, 5 et au-delà, si on souhaite s'abonner à toute la saison. Donc on aura vraiment le tarif attractif. Et puis le tarif jeune qui s'adresse aux moins de 18 ans. Là, c'est vraiment un effort considérable en direction des jeunes. Souvent, les tarifs jeunes, on peut les trouver en dessous de 14 ans ou en dessous de 16 ans. Là, on a vraiment fait le choix de proposer un tarif. À partir du moment où on est mineur, on bénéficie du tarif le plus bas de la grille. Le tarif unique scolaire qui en cours de travail pour les écoles de Passy, qui sera une participation de 3 € par élève. Et puis également la possibilité, à partir de cette année, on change notre système de billetterie avec l'acquisition d'un nouveau logiciel qui s'appelle Mapado et qui permettra de notamment proposer de la vente en ligne. Voilà, donc une billetterie en ligne, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. On voit que ça se fait de plus en plus dans les salles de spectacle. Donc, 70% des ventes se font vraiment en ligne. Donc c'est un service vraiment supplémentaire aux usagers. Et puis on aura en plus la possibilité de 2 points de vente guichet à l'office de tourisme toujours. Et puis cette année aussi, la saison prochaine, une petite évolution. Donc on ouvrira une permanence au Parvis des Fises, une demi-journée par semaine pour l'accueil du public et la vente des billets, pour aussi essayer de faire vivre le lieu, d'y bien identifier le Parvis en tant que salle de spectacle. Et puis, l'avantage de Mapado, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on a vraiment une interface plutôt intéressante sur la plateforme web par rapport à l'ancien logiciel qu'on avait. Donc, l'idée, c'est de donner aussi envie. Puis après, tout un traitement derrière qui permet d'avoir des statistiques en fonction aussi des habitudes des publics et de réservation qu'on pourra, nous, derrière, utiliser en traitement dans le cadre des futures programmations. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vais laisser la parole à mes collègues du service financier. Ah, ça a l'air d'être bon là. Il ne faut pas qu'il y ait plusieurs micros d'allumés. Je crois qu'au-delà de 3, ça pose problème. Mais c'est fait exprès. Bon, merci Guillaume. Alors, c'était pas un bizutage. Hein.
Donc, on a résisté. Delphine, elle avait envie de vous préparer un petit truc, mais non. Bon, en tout cas, c'est une super programmation. Ça donne vraiment envie. Hein, c'est chouette. Hein, un beau travail du service culture avec Delphine, bien entendu, puis l'ensemble de l'équipe est sous votre direction. Donc, on voit que c'est un programme qui est éclectique. Et puis, voilà, vous pourrez bénéficier de spectacles de qualité. Hein, on voit des références à proximité à Passy. Et puis, avec des tarifs qui restent attractifs. Et un effort important en direction des jeunes, notamment. Mais aussi, voilà, si on peut prendre plusieurs sous forme d'abonnement, c'est la meilleure manière de fidéliser les gens. Donc, sur la plateforme de réservation, une question, on aura le lien sur le site internet mairie et de l'office, j'imagine. Voilà. Ah, c'est une plateforme web qui doit être hébergée toute seule, mais on peut y accéder de plusieurs endroits. Ok. Une brochure qui sera, j'ai vu le dire, mais d'ici voilà. Dans les boîtes aux lettres avant la fin août. Voilà, j'ai vu Pierre qui prenait beaucoup de photos. On va faire une brochure, hein, comme l'année dernière. Un petit livret qui récapitule l'ensemble de la programmation Art Vivant notamment et qui sera distribué en toute boîte à lettres. Puis on en reparlera, je pense, dans le magazine municipal. Bon, merci Guillaume, on vous libère. Delphine, tu voulais ajouter quelque chose? Ah non, tu peux pas. Bon, c'est bon. Il faut appuyer 3 fois dessus. 2 fois. C'est bon là? Ouais. Oui, si je veux remercier Guillaume déjà pour la présentation, parce que c'est vrai que ça joue aussi. Hein. Et voilà, je vous cache pas mon enthousiasme à l'arrivée de Guillaume Genot comme directeur des affaires culturelles, qui est arrivé depuis le 11 mai. Donc ça change quand même radicalement les choses. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, je cache pas mon enthousiasme aussi avec la présentation de cette, j'espère, cette saison 2022-2023. Parce que je vous rappelle que l'an dernier, à cette époque, on savait pas en fait quand est-ce que le Parvis des Filles allait pouvoir de nouveau accueillir des spectacles, puisqu'on était au centre de vaccination, on savait pas jusqu'à quand. Voilà, donc, et voilà. Donc j'espère que tout se déroulera très bien pour le mieux, mais en tous les cas, ça donne envie. Voilà. Merci Delphine. Allez Jacques, on a 37 délibs, hein, donc on fait court, s'il te plaît. J'ai un petit texte pour vous, culturel. La pratique culturelle génère du lien social et elle fait partie des éléments de notre attractivité. Passy et ses bourgs constituent des unités de vie qui favorisent l'interconnaissance entre les habitants. Et celle-ci peut se réaliser dans le partage des pratiques culturelles. Elle est donc un élément positif qu'il faut encourager. Plus encore, nous partageons une ambition commune, celle de l'éducation artistique et culturelle des plus jeunes. Sensibiliser les jeunes passerants à la culture durant toute leur enfance est l'une de nos responsabilités, car c'est leur donner les outils pour appréhender le monde, l'interroger, se découvrir et découvrir l'autre. Et qui sait, peut-être aurons-nous provoqué des vocations et que les grands artistes de demain auront profité des multiples propositions jeunes publics que nous avons élaborées tous ensemble. C'est pourquoi je vous demande, Monsieur le maire et l'équipe majoritaire, d'étudier un budget supplémentaire pour le développement et la programmation culturelle pour nos chérubins. Ils vous en remercieront. C'est pas une question téléguidée déjà, ça. Bon, merci. Non, pas du tout. C'est juste qu'on avait un petit souci de budget et je pense pour les enfants, on peut faire un effort. Voilà. Alors, je n'ai pas eu vent qu'il y avait un souci pour les budgets, mais parce que vous en avez parlé en commission culture. En commission culture, on avait, mais bon, ça c'est. Le micro. On en a parlé, d'accord. Donc ça c'est. À un moment donné, on avait un petit doute, une petite interrogation par rapport à un spectacle. D'accord. Toi, c'est même pas revenu jusqu'à nos oreilles, même pas Alain. Bon, je pense que par rapport au budget de l'école de musique qu'on a planifié, c'est à peu près 5 millions d'euros. Par rapport à l'embauche d'un directeur des affaires culturelles compétent et expérimenté, par rapport à tout ce qu'on a mis en place depuis 2 ans, la bibliothèque, et puis il y a d'autres choses qui arrivent. Voilà, on ne peut pas nous taxer de ne pas faire d'efforts dans ce domaine-là. On peut toujours faire plus. Hein. Là, on voit quand même qu'il y a une programmation qui est large et qui essaie de toucher tous les publics.
Si par mégarde, il y avait un souci à un moment pour financer un spectacle et compagnie, bon, on est plutôt positif, nous, hein, dans ce genre de choses. Voilà, donc c'est pas là... ouais. Voilà, C'est le budget illimité. donc, non. C'est enregistré. Pas de ne vous inquiétez pas. Décidément, ne vous inquiétez pas, on sera pas économe en la matière. Je pense que c'est important. Et surtout le diffuser. Hein. On voit qu'il y a des pratiques aussi, des habitudes à prendre dans la population, des choses qui n'étaient pas forcément évidentes avant. Donc, de se rendre au spectacle à Passy, bah oui, il y a une affiche de qualité, il y a Pax-Salanches et ailleurs. Et ça, même nous, élus, hein, on a un rôle moteur à jouer là-dessus. Hein, mais on voit qu'il y a plusieurs publics qui peuvent être touchés, puis il ne faut pas forcément être féru de culture ou ultra calé pour apprécier des spectacles, et c'est un peu la ligne qui est fixée. Hein, c'est que c'est des spectacles de qualité, mais qui soient accessibles à tous. Hein, c'est l'intérêt. En tout cas, merci pour ton soutien et ton intervention. Tu manqueras pas de nous le rappeler si jamais il y a fin de ces cas. Allez, merci. On va commencer le... T'as coupé ton micro, Jacques? Ouais. Non, là, il est allumé. Non, faut que... Sur les tables, mais c'est encore un mystère pour nous, là. Bon, en tout cas, s'il est 19h49, on va commencer le conseil municipal, parce qu'on a beaucoup de délibérations à voir. Merci, Guillaume. Je déclare qu'on a bien entendu envoyé les convocations dans les formes, que la publicité et les délais ont été respectés. On ajoute une petite délibération sur table qui est une demande de subvention. On en a parlé tout à l'heure en commission d'appel d'offres. Donc je vous demande de votre avis. Est-ce qu'il y a des oppositions par rapport à l'adoption de cette délibération supplémentaire? Des abstentions? Pas d'abstention? Adopté à l'unanimité. Ça concerne le stade synthétique notamment. Et puis le pump track, c'est pour solliciter le conseil régional. Donc on l'examinera à la fin. Alors, je vais vous lire... Non, c'est après l'appel. Donc là, je suis sur l'état civil. Donc je vais renouveler mes condoléances aux familles qui ont bien entendu perdu un proche. Donc au mois de juin, Michel Decker, un commerçant et un entrepreneur bien connu de la commune, qui a notamment tenu le relais de Charousse, qui d'ailleurs figure dans le livre, le premier roman de Delphine Chatrian. Mais il n'a pas fait que ça, hein. Il a fait beaucoup de choses. Il était coiffeur, il a eu des salons à Paris. C'est quelqu'un qui aimait bien la vie. Et donc c'est sûr que c'est toujours triste. Moi j'avais le plaisir de lui amener son colis de Noël chaque année. Et il avait toujours l'œil rieur. En tout cas, c'était un bon moment. C'est quelqu'un qui se tenait vraiment informé de tout ce qui se passait sur la commune. Janine Lestra, veuve Valérie. Giuseppe Gotti, veuve Vogel très récemment. Et puis on a également le décès récent. On n'a pas eu d'avis dans la presse, mais je le signale quand même, d'Anna Salaire, veuve Picot. Et puis au niveau des naissances, au mois de mai, Ariane Boisvert-Guérin, Léo Valette, Yacine Cherny, et puis au mois de juin, Kenzo Pérou Lomba. Et maintenant, je vais appeler les élus. Christelle Rébet, Alain Roger, Belguine Sétine, Jean-Yves Demelin, Delphine Chatrian, Clément Valentin, excusé de ne pouvoir à Bruno Valentin, Vanessa Tournier, Jean-Pierre Morin, donc qui est... D'ailleurs, j'aurais peut-être dû le dire, là, non? C'est après. Jean-Pierre Morin, présent. Rémi Klein, Aurélie Lenavenant, Maurice Sadzo, Céline Sicoli, absente excusée, donne pouvoir à Christelle Rébert, Romain... Bon, bah absent, tant pis. Claire Métral, Patrick Amadei, Véronique Vizet, absente excusée, donne pouvoir à Vanessa Tournier, Ludovic Pichon, Liliane Duval, absente excusée, donne pouvoir à Alain Roger, Taoufik Douce. Tao, il nous a oubliés. Ah bah décidément, c'est déjà les vacances. Il n'a pas donné de pouvoir. Bon, il a passé trop de temps à poser sa barrière de balcon. Donc j'en étais à Lisa Grosset, Ludwig Bianchine, René Traché-Giquel, Bruno Valentin, André Pastéris, Fabrice Dugertil, absent excusé, donne pouvoir à André Pastéris, Jocelyne Beruex, absente excusée, donne pouvoir à Jacques Sartelet, Alexandre Bonneton, absent excusé, donne pouvoir à André Pastéris, Marie-Charlotte Aubry, absente excusée, donne pouvoir à Jacques Sartelet et Jacques Sartelet. J'ai oublié André Timjo qui donne pouvoir à Jean Fontaine. Je suis allé trop vite, pardon. Voilà, bon, bah 2 absents. Ça marche. Alors, secrétaire de séance, on avait prévu Claire Métral, ça te va? Donc de noter les votes avec les noms à chaque fois, je te remercie.
On va passer à la première délibération qui consiste en l'approbation du conseil municipal précédent, donc du 24 mai 2022, ce qu'il y avait des remarques. Jacques. D'habitude, c'est toujours moi qui vote depuis le début du mandat contre les antennes et les relais. Et puis là, j'avais trouvé un coéquipier dans la délib 2022-119, mais je ne le vois pas marqué. Alors, 2022-119, c'est qui ça? C'était un pouvoir? C'était Non. Clément? Oui, c'était Clément. Non, il a voté contre. Il a C'était voté Clément. Bon, c'est pas dur, on a la vidéo, on verra bien. Non, il a voté contre. Bon, ok, c'est noté. Il a voté contre. Ça marche. Non, il a voté contre. Est-ce qu'il y avait une autre remarque? Non, c'est bon. Ok, et puis Christelle va compléter. Voilà, c'est blanc. Oui, c'est pour apporter une réponse à Jacques concernant justement les antennes et l'élevage de bovins, donc l'arrêt de l'antenne. Donc c'est un arrêt effectivement qui a été demandé par le tribunal administratif, mais à une visée d'expertise. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté l'antenne parce qu'on est sûr que cette antenne provoque des soucis sur l'élevage de bovins qui est juste à côté, mais en fait pour essayer de prouver, savoir s'il y a effectivement un problème ou pas lié à cette antenne, il y a eu une demande d'arrêt en fait donc c'est le vétérinaire effectivement qui a fait cette demande. Voilà. Donc, mais je me tiendrai au courant quand même pour savoir quelles ont été les conclusions ensuite de l'expertise. Je te tiendrai au courant. Très bien, merci. Pas d'autres remarques? Allez, on commence. Donc c'est le tour de Jean-Pierre Morin. Donc délibération numéro 2, installation d'un nouveau conseil municipal après démission. Donc Nadejda qui a quitté bien entendu son poste de conseillère délégué et puis son poste de conseillère municipale pour raison familiale. Et donc c'est Jean-Pierre Morin qui prend la suite au niveau de la liste. Donc bienvenue à toi Jean-Pierre. Bon, tout le monde te connaît, on sait que tu es le maire de Joux. Voilà, notamment. Qui connaît bien les affaires publiques et puis qui est aussi des DEN à l'école de Marlioz. Voilà, donc il est souvent à Marlioz. On était ce matin d'ailleurs quand on est allé, il était avec. C'était quoi, les CM2 qui passaient le permis pour les vélos? Non, c'était qui était dans le vélo dans la. Hein? Ouais, peut-être bien. Ouais. Voilà, mais il était là. C'est vrai, ils étaient avec nous pour les livres. Il n'y a qu'une classe de CM2. Voilà. Donc voilà, vous prenez acte de la nomination de Jean-Pierre et bien entendu pas de vote. Alors finance, on va commencer dans le dur. Bon, Alain, il a dit qu'il ferait synthétique, comme à son habitude. Allez, taxe sur les taux de provision de créances douteuses. Voilà, taux de provision des créances douteuses. Donc à la demande c'est bon. Donc, à la demande de la trésorerie, on est obligé d'instituer maintenant des provisions pour les créances douteuses. Des créances de plus de... C'est quand même pénible. Bon, ça a l'air de tenir. Donc, on propose de prévoir un taux de 15% du montant des créances de plus de 2 ans que la perception nous présentera de chaque début d'année, de façon qu'on puisse s'inscrire au budget primitif, que ce soit pour le budget principal ou pour les budgets annexes, voilà, qui... comme l'eau, l'assainissement, principalement la base de loisirs et les pleines joues. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Adopté à l'unanimité. Merci. Merci Alain. Prochaine délibération pour Patrick. Amadei. Oui, c'est toi. Subvention exceptionnelle pour le club de triathlon. T'as pas fait chauffer le micro encore? Non, c'est bon. Non, mais c'est bon, ça marche. Bien, bonsoir à tous.
Donc, quelques petites subventions exceptionnelles pour le sport. C'est pas de l'argent qu'on a pris à la culture, je précise. Donc, la première subvention exceptionnelle 2022 au Mont-Blanc Triathlon, au club de Mont-Blanc Triathlon, pour l'organisation du triathlon international du Mont-Blanc qui aura lieu le 20 et le 21 août au lac de Passy et sur les routes de Passy. Par courrier du 14 mars 2022, le club Mont-Blanc Triathlon sollicite la commune de Passy pour l'attribution d'une subvention exceptionnelle, donc pour l'organisation du triathlon international du Mont-Blanc. La municipalité souhaitant apporter son soutien à cet événement et la demande n'ayant pas été faite comme il se doit, avant le vote du budget primitif 2022, les crédits seront donc prévus au budget supplémentaire. Le montant de la subvention sollicitée est de 7 000 € et ne sera versé que, bien entendu, sous réserve de l'organisation de la manifestation. Voilà, y a-t-il des questions? Oui, je t'écoute. Je parle fort parce que j'entends mal. Tu veux que je parle fort? Je fais pour les 3 trucs. Nous ne sommes pas contre les subventions exceptionnelles. On va approuver sur les délibérations qui vont suivre. Le triathlon, pas de soucis. Ski club aussi. Bien sûr que les jeunes qui sont partis à la Réunion aussi, il n'y a pas de souci non plus. Mais pour moi, exceptionnel veut dire faire face à la difficulté et être dans l'urgence. Là, l'intérêt de la commune d'être à leur côté et sans être dans l'accoutumance. Ma question va être simple. Avant de donner toute aide exceptionnelle, qu'il faut rappeler est de l'argent public, peut-on vérifier les livrets d'épargne des demandeurs, associations et clubs? Oui. Eh ben, c'est une bonne question. Alors les livrets d'épargne, on examine tout ça quand il y a les demandes de subventions déposées par les associations. Donc bien entendu, on regarde, mais après, c'est un peu compliqué de leur dire vous avez mis trop de sous de côté. Mais je suis d'accord que certaines, elles trésorisent un peu trop, et on leur fait la remarque le plus souvent possible. Alors qu'elles aient un fonds de roulement, c'est juste et c'est normal. C'est pour la plupart des associations. Mais bon, c'est vrai que certaines ont tendance à avoir des bas de laine. Bon, on n'est pas là pour donner de l'argent pour faire travailler les banques. On est là pour donner de l'argent pour faire travailler les associations. Donc, c'est un petit peu vrai. Bon, il faudrait qu'on ait une démarche un peu plus convaincante auprès de certaines associations. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Merci. Bon. La subvention, elle est exceptionnelle parce qu'ils sont arrivés hors délai. Et puis que l'année dernière, l'épreuve n'a pas eu lieu ils ont annulé à cause du Covid. Donc sinon, elle aurait été dans le budget normal. Mais c'est pour ça que c'est exceptionnel. Voilà, c'est en dehors des subventions normales. Les subventions exceptionnelles sont aussi pour des événements exceptionnels. Alors il y a des événements exceptionnels qui sont là toutes les années. Je suis bien d'accord avec toi. Le triathlon en l'occurrence, l'organisation de la manifestation, c'est toutes les années. Mais c'est dans les exceptionnels parce qu'au cas où il n'y ait pas la manifestation, on ne donne pas la subvention. Donc on ne l'intègre pas dans la subvention de fonctionnement qui, elle, serait versée automatiquement. C'est pour ça que c'est exceptionnel. Et c'est aussi pour les événements exceptionnels. Et en l'occurrence, cette fois-ci, normalement, ils auraient dû nous demander ça au budget principal. Bon, c'était un peu les fautifs, ils ne l'ont pas fait. Donc on corrige sur le budget supplémentaire. Donc on le retrouve au BS. Allez, délibération suivante. Attends, on n'a pas voté. Mince, ouais. Oui. Et là, Patrick, on est bien d'accord que c'est uniquement si ils organisent, si c'est organisé par une tierce personne. Oui. Les subventions demandées pour événements sont données que si l'événement a lieu, bien entendu. Organisé, l'organisation. Parce que si par exemple l'événement a lieu, d'accord, mais ce n'est pas le triathlon du Mont-Blanc qui l'organise, c'est-à-dire... Non, mais c'est pour la manifestation et ils sont partenaires. Ils sont associés, ils se sont associés à une société extérieure parce qu'ils n'avaient plus les moyens de le faire eux-mêmes. D'accord. Donc, le conseil municipal est invité à voter pour approuver la demande de subvention d'un montant de 7 000 € présentée par le club Mont-Blanc Triathlon pour l'organisation du triathlon international du Mont-Blanc sous réserve d'organisation. Dire que les crédits budgétaires seront prévus sur l'imputation 657 48 020 110 donne pouvoir à monsieur le maire pour exécuter la présente délibération. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bon, on va à l'essentiel du sujet. Là, on en connaît la progression, donc il faut se focaliser sur le thème parce qu'on est un peu pressé ce soir. Pas alors, tout lire.
Deuxième subvention Sur exceptionnelle. ce qui est le télémarque, ouais. Voilà. Bon, là, c'est un peu plus complexe, sans être complexe, mais voilà, c'est en deux volets. Donc, la commune de Passy a organisé le samedi 25 février 2022 la Coupe de France de télémarque à la station de Plaine-Joux en collaboration avec le ski club de Varan. 50 coureurs étaient sur la ligne de départ. L'occasion pour l'Ali Chauchepra, en partenariat sportif de haut niveau avec la commune, de briller une nouvelle fois en remportant la compétition. Pour des questions d'organisation, certaines dépenses ont été directement prises en charge par le club. La commune souhaite donc, via une subvention exceptionnelle, reverser au ski club le montant de ses dépenses, soit 1 864 €. Par ailleurs, suite à l'organisation de la Coupe du Monde de télémarque 2021, 2 factures n'avaient pas été incluses dans la subvention exceptionnelle votée lors du conseil municipal du 25/03/2021. Le montant de ces 2 factures est de 230 € et de 815,40, soit un total de 1045,40. Par conséquent, Monsieur le maire propose le versement d'une subvention exceptionnelle du total des deux, soit 2 909,40 €. Y a-t-il des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Et enfin, la dernière subvention exceptionnelle concerne l'association sportive du collège pour le championnat de France UNSS de raid qui a eu lieu à La Réunion. L'équipe du collège de Varins, composée de 4 collégiens, et je vais les citer parce que ce qu'ils ont fait, c'est quand même assez remarquable. Donc Jade Cros, Juliette Oliva, pour commencer par les filles, Corentin Marmora et Evan Grosbeau, et encadré par 2 professeurs d'EPS, et je vais les citer aussi parce qu'ils sont investis toute l'année pour que ces enfants puissent vivre une aventure remarquable, Franck Forestier et Patrick Ducret. Voilà, depuis 10 ans, les élèves du collège de Varin se sont illustrés lors des compétitions UNSS de raid multisport, mais pour la première fois, ils sont champions de France UNSS. L'épreuve s'est déroulée sur 3 jours et est composée de trail, VTT, course à pied, orientation et natation, avec un total de parcours de 100 km. Le budget pour les 9 jours est de 7 000 €. Il comprend le vol, les transports de VTT, bien entendu, l'hébergement, les frais annexes. La municipalité souhaite apporter son soutien à l'association sportive du collège de Varins pour sa participation au championnat de France UNSS de raid à La Réunion. Il est proposé le versement d'une subvention exceptionnelle de 500 €. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est contre? Abstention? Unanimité? Merci pour eux. Merci voilà. Patrick. Donc les 2 passerangs étaient les 2 garçons de mémoire. Oui, c'est ça. Ça marche, merci. Allez, Vanessa, délibération suivante. Ça y est. Merci. Alors, toujours des sous. Et c'est toujours sur un fonds sportif puisqu'il s'agit des écoles. Donc, prise en charge des assurances des établissements scolaires. Donc, cette année, au cours des premiers conseils d'école, les directeurs d'école nous ont fait remonter le besoin que la commune prenne en charge les assurances des établissements qui, jusqu'à maintenant, étaient prises en charge par soit l'UCEP, les coopératives ou les amicales des écoles, en fait. Donc, du coup, cette délibération est là pour vous demander si vous êtes d'accord pour qu'on prenne en charge ces assurances. Je ne vais peut-être pas vous détailler les montants du tableau parce que voilà. Donc le total pour cette année serait de 710,19 €. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Des abstentions, des contre. Votez à l'unanimité. Je vous remercie. Merci Vanessa. Alors, délibération suivante, c'est encore une demande de subvention qui est arrivée en retard. C'est pour l'ANACRE, c'est pour les anciens combattants et amis de la résistance. Donc une demande de subvention de 400 €. Donc vous retrouvez aussi OBS. Des questions? Non, pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci. Votez à l'unanimité. Allez, délibération suivante, c'est une subvention FJEP. Alain? Oui, c'est un changement un peu de façon de faire. La commune de Passy avait passé un contrat avec la société SRP Police Service pour les prestations de nettoyage du FJEP. Donc c'était pour un contrat de 3 ans, de 2019, et qui se termine aujourd'hui.
Et on n'était pas satisfait de cette société. Il y avait eu moult relances par rapport à la qualité de service. Et en accord avec le FJEP, on change de façon de faire. C'est plus la commune qui prend le contrat, mais le FJEP qui va gérer directement son ménage. Donc, en complément, on va verser une subvention donc de l'ordre de 29 000 € par an en supplément pour qu'ils prennent en charge ces frais de nettoyage. Étant donné la fréquentation du FJEP, il faut que les locaux soient toujours entretenus de façon impeccable. Voilà, donc on propose de verser une subvention de 14 500 € en 2022 au FJEP, en supplément de celle qu'on a déjà votée, pour prendre en charge ces frais de nettoyage. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on passe au vote. Des abstentions, des contre, adoptés à l'unanimité. Moi j'ai 3 bras, alors c'est Alexandre Bonneton qui va. D'accord, ok. Non. Ah ouais. Qui est contre? Qui est contre? Bon. C'est possible. Donc, délibération suivante. Alors là, on est dans la technique budgétaire pure et dure. On a changé de plan comptable depuis moultes années. On est passé de la M14 à M52, M61, et on va passer à la M57 au 1er janvier 2023. Et à cette occasion, il y a toute une opération, je dirais, de toilettage des plans comptables et de tous les comptes qui avaient été mis en attente dans différentes rubriques. Et notamment au niveau des excédents de fonctionnement capitalisés qui concernent aussi bien le budget principal pour un montant de 150 165,41 € et que le budget des forêts pour un montant de 525,62 €. Donc on est obligé de faire une opération de dépenses supplémentaires pour supprimer ces excédents qui sont capitalisés au niveau du compte de gestion de la trésorerie, puisque pour passer à la M57, il faut qu'on soit au niveau budgétaire, écriture budgétaire, vraiment raccord entre la trésorerie et la commune. Ce qui va, cette somme, vous allez la retrouver en dépenses dans les budgets supplémentaires, dans le budget supplémentaire qu'on va retrouver tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Non. Donc, adopté à l'unanimité, merci. On passe au budget supplémentaire. Je vais demander à Jean-Michel de venir. Voilà. Donc on a une présentation là, des différents budgets supplémentaires. Et puis on peut, si vous voulez bien, on passera au vote budget par budget après cette présentation. BS. Donc, le budget supplémentaire consiste à affecter ce que nous avons constaté au compte administratif lors du dernier conseil municipal. Donc, on va passer au budget principal, déjà. Donc, voilà ce qu'on avait constaté comme résultat. Donc, le budget principal restait en fonctionnement à 7 406 000 € et en investissement à 5 800 000 €. Les budgets annexes de l'eau, fonctionnement 325 000 €, investissement 307 000 €, en assainissement 305 000 € en fonctionnement, 512 000 € en investissement, pleine joue, fonctionnement 133 000 €, investissement 2 470 000 €. 2 270 000 € en investissement.
Ah non, pardon. Base de loisirs, fonctionnement 992 000 euros. Et en investissement, 309 000 euros. Le budget des forêts, fonctionnement 1 000 euros, investissement 6 000 euros. Donc on va revoir comment ces sommes ont été affectées. Donc principalement, ce résultat vient en recette en fonctionnement. Donc on retrouve le résultat de clôture. Les balances, vous les avez eues dans vos... Il est vraiment pénible. Donc en recette de fonctionnement, on retrouve le résultat reporté de 6 768 191. Donc en recette des résultats, et pénible, hein. Je vais prendre de l'autre. Oui, ça va mieux comme ça. En recette supplémentaire, c'est bon, ouais. En plus du résultat, vous avez pu constater que nous avons des recettes fiscales supplémentaires pour 482 000 euros. Donc, c'est aussi le résultat des augmentations des taux de la fiscalité directe qui nous ont rapporté 439 000 euros et l'augmentation des bases. La CVAE qui nous a rapporté 29 000 euros de plus. Et quoi ? Il faut que je mette loin. Et la TASCOM qui nous a rapporté 14 000 euros de plus. Donc au total, et si je veux le dire aussi, au niveau de la CAF, on a eu des subventions supplémentaires. Le service de la petite enfance fait son boulot tous les ans pour récupérer un maximum de subventions. Et donc nous avons en recette 7 405 591 44. Donc cette somme, comment elle est utilisée? Principalement par un virement à l'investissement pour 6 351 278,20. Voilà. Que l'on va retrouver en recette d'investissement. Et puis, deux autres grosses, dépenses. Les charges à caractère général, donc le 0,11 qui va augmenter de 555 951. Et les charges de personnel auxquelles on affecte 397 016 euros, 24. Voilà. Donc ça, c'est les gros montants de l'affectation du résultat du compte administratif. Est-ce qu'il y a des questions sur le fonctionnement? S'il y a des questions de détail, oui. Non, là, c'est pas spécialement des questions. Si, peut-être sur la fiscalité, justement, tu parlais de base. Oui, Donc la fiscalité, on est bien d'accord, elle a augmenté. La base a augmenté, mais il n'y a pas que la base qui a augmenté. Il y a aussi une décision qui a été prise par... C'est ce que j'ai indiqué précédemment, hein, si tu as écouté. Oui, j'ai écouté, mais tu as dit la base. Non, j'ai dit le taux et la base. Ah, pas... Et le taux, il a donc augmenté de combien? Les taux, tu les as votés comme nous en début d'année. Non, mais voilà. C'est bien. Donc ça a bien augmenté. Ah oui. Donc la fiscalité a augmenté. Oui, c'est bien. C'est quelque chose qu'on assume et qu'on a fait voter. Vous ne l'avez pas voté, mais nous assumons cette charge. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire, je pensais que tu viendrais là-dessus, mais sur le fonctionnement, aujourd'hui, on a 385 000 euros d'augmentation due au gaz, à l'électricité, au carburant, au fioul. Si nous n'avions pas fait cette démarche-là, on serait incapable d'encaisser ça dans les conditions budgétaires actuelles et que l'on va voir pour l'investissement, puisque sur l'investissement, j'y passe tout de suite, le virement que nous avons fait donc en prélèvement complémentaire de 6 351 000 permet de supprimer les emprunts d'équilibre que nous avions mis au budget
primitif, qui était de 5 333 475. Voilà. Et donc, notre budget d'investissement, aujourd'hui, se finance totalement, sans emprunt, sur 2022. Voilà. Oui, d'accord, mais donc je reviendrai sur ce que tu disais, où j'allais y venir. Effectivement, il y a eu 330 000 euros d'augmentation, que ce soit les DF, mais vous deviez avoir une boule de cristal parce que les augmentations, elles ont eu... Non, l'augmentation des taux qu'on a voté, c'est bien avant, pas bien avant, mais un petit peu avant, cette fameuse augmentation qui nous est tombée dessus. Je pense que vous aviez dû le prévoir ou avoir une boule de cristal pour savoir qu'il fallait augmenter. Donc c'était effectivement une réponse, moi aussi, à laquelle je m'attendais, mais vous avez dû avoir une boule de cristal, mais il n'empêche que... Disons qu'on a une gestion prudente, donc il faut assurer quand même des recettes en face des dépenses que l'on prévoit, et notamment des dépenses d'investissement. On a un plan d'investissement qui est important, donc il nous faut avoir les finances sans recourir systématiquement à l'emprunt. On y reviendra peut-être, compte tenu des... Parti comme ça, il y a forte chance. Ça, c'est toi qui parlais de boule de cristal, j'ai l'impression que tu en as une. Non, mais c'est quand on voit les projets que vous avez, oui, effectivement, il y a forte chance que l'argent, il faille le trouver quelque part. Ensuite, je reviendrai aussi sur le fait que la fiscalité, donc ces recettes, il a fallu les augmenter pour, justement, où là je vais en arriver aussi, parce que je pense que vous m'attendiez, Alain, pour le personnel les charges de personnel qui augmentent, et je sais aussi la réponse, vous l'assumez, je veux juste l'entendre. Oui, et on doit même assumer les décisions qui viennent d'être prises, d'augmentation du point d'indice de 3,5%, et heureusement que l'on affecte cette somme supplémentaire au budget au 0,12, pour pouvoir faire face à l'augmentation des charges de personnel, mais qui ne sont pas une dépense qui nous viennent d'une décision municipale, mais d'une décision de l'État. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, si on ne le prévoit pas, on est des mauvais gestionnaires. Oui, peut-être que oui, mais bon, vu le nombre de salariés, d'employés en plus, voilà. Vous pouviez le prévoir, mais il suffisait peut-être d'en embaucher un peu moins. Il faut faire fonctionner les services publics à la hauteur des attentes de la population. C'est pour ça qu'on a été élus. Oui, c'est pour ça que les attentes de la population, elles vont attendre que, comme je dis tout le temps, comme on dit tout le temps, on va préparer le porte-monnaie. Et les attentes seront claires et nettes. Oui, l'attente, elle est effective, parce qu'on a augmenté les impôts. Ne tournez pas autour du pot. Il faut être franc. Il faut être transparent. On a augmenté les impôts, on l'a voté au budget, vous avez voté contre, c'est votre droit. On vous a expliqué pourquoi on l'a fait. On l'a fait parce que dans toutes les municipalités de France et de Navarre, après un an d'exercice ou deux, il y a un ajustement des recettes en fonction des politiques publiques qui sont menées. Voilà. Ça a été fait sous le précédent mandat, ça a été fait avant, ça a été fait dans toutes les communes, à part ceux qui ont 4 ou 5 mandats dans les pattes. Là, ça tourne, mais c'est normal. Donc, on l'a fait. On a dit qu'on le ferait une fois. Comme le dit Alain, il y a un pilotage quand même qui a été bien anticipé, parce que l'évolution, notamment des cours des matières premières et des fluides, ça n'a pas démarré en janvier. Il y a déjà un mouvement de fond depuis un petit moment. Ça s'est accentué avec la guerre en Ukraine, certes. Mais en tout cas, c'était une anticipation qu'on avait. De même que le fait que Jean nous ait fait signer avec le CIAN des approvisionnements en biogaz à prix garanti. Ça va commencer au 1er septembre. Aujourd'hui, les prix garantis du biogaz, qui étaient légèrement au-dessus du marché à l'époque, mais c'est aussi un choix politique qu'on a fait par rapport à la provenance de ce gaz, s'avère d'autant plus judicieux que les cours du gaz fossile sont extrêmement élevés aujourd'hui. Voilà. Donc je pense que vous pouvez vous satisfaire d'une gestion anticipée et qui, aujourd'hui, comme le dit Alain, nous permet de ne pas recourir à l'emprunt, malgré une politique d'investissement qui est assez forte. Et puis quand on parle du personnel, ce n'est pas le cas, c'est des agents dans une administration. Ce sont des gens qui travaillent, et ils travaillent pour le bien public, le service public. Donc, s'il n'y avait pas eu autant de coupes précédemment... Laissez-moi finir de parler, s'il vous plaît. Chacun son tour. Personnel. Monsieur Pastéris. Personnel.
Monsieur C'est Pastéris. marqué personnel, là. Oui, le Donc j'ai lu ce qui personnel. était marqué. Oui, vous avez parlé de salariés tout à l'heure. Donc, s'il n'y avait pas eu autant de coupes au niveau des équipes municipales, on n'aurait pas été obligé d'embaucher du monde. Et c'est ce qu'on a fait. Cette année, il y a même des postes qui sont doubles, parce que la directrice de Passiflore va partir en retraite l'année prochaine, et on a préparé la transition. C'est aussi ça la bonne gestion. Voilà. C'est bien, Donc comme ça va baisser. oui, ça diminuera. Et il y a encore des postes qu'il faudrait pourvoir, mais on a décidé pour le moment d'arrêter. Hein, on fait des remplacements de personnes qui changent de secteur ou de région. Mais oui, et c'est des gens qui sont là pour délivrer le service public. Donc nous, c'est notre choix et on l'assume. Voilà. Bien, Donc, si vous voulez l'entendre, maintenant vous l'avez entendu. Donc, Non, mais je l'ai entendu, très bien. Je pense qu'on peut... Ça fait longtemps continuer. que je l'ai entendu. Oui. Merci. S'il n'y a plus de questions concernant le budget principal, que ce soit en fonctionnement ou en investissement, nous allons passer au budget de l'eau. Donc le budget de l'eau qui était, je le prends, que je suis. Donc en fonctionnement, on avait un report de résultat de 304 740,29 en recettes. Hein. On a eu quelques recettes supplémentaires en produits de gestion et en produits exceptionnels pour 19 000 euros qui viennent s'ajouter. Et en dépenses, donc, on a un virement à l'investissement de 244 955 principalement. Un peu aux charges au 011, aux charges à caractère général, donc de 51 358,29. Et puis une part pour le personnel, donc de 20 000 euros. Voilà, c'est les ventilations principales du report de résultats. Si on regarde l'investissement, donc on retrouve en recette le virement du fonctionnement que je viens d'évoquer, et ce qui permet de supprimer les emprunts qui avaient été inscrits à hauteur de 248 975. Voilà, pour pouvoir équilibrer le budget primitif d'investissement. Est-ce vous avez des questions sur l'eau? Donc, bon, ok. Je vous remercie. On passe à l'assainissement. Donc l'assainissement, le report du résultat en recette de fonctionnement est 303 716,32. C'est la recette principale. En dépenses, on a 79 348 qui sont virés à l'investissement et 221 083 en charge à caractère général. Donc c'est une affectation, disons, un peu en dépenses d'équilibre, voilà, pour équilibrer le budget. Sur l'investissement, eh bien, on retrouve donc notre virement au fonctionnement et le report du résultat d'investissement de clôture du compte administratif 2021 qui était de 683 228, ce qui permet de supprimer l'emprunt qui avait été inscrit à hauteur de 252 190. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Il y a 10 000 euros d'immobilisation incorporelle qui ont été inscrites. Donc, ce qui veut dire que le budget principal, le budget de l'eau et le budget de l'assainissement, il n'y aura aucun emprunt en 2022 sur ces trois budgets. Voilà. Des questions? Non. On passe à pleine joue. Donc, à pleine joue, on retrouve donc en report de résultats en fonctionnement 115 945,78, plus un complément de recettes de vente de remontées mécaniques de 17 500 euros. Voilà les recettes qui sont réaffectées de la façon suivante. 30... alors qu'est-ce qu'on a? On a 98 000, pardon. En charge à caractère général, 34 000 en amortissement. Pour l'investissement en recettes
On a le report du résultat du compte administratif qui était de 244 146 et on a l'inscription de la subvention que nous accorde le conseil départemental pour la construction du télésiège, subvention de 1 992 000 euros. Plus donc la recette des amortissements, ce qui fait que au budget supplémentaire en investissement à pleine joue, nous avons 2 270 473,80 qui sont affectés en immobilisation en cours pour la construction du télésiège, 2 125 067 euros, voilà, principalement. Plus quelques petites immobilisations à hauteur de 14 000 euros. Des questions sur pleine joue? S'il n'y a pas de questions, je passe à la base de loisirs. Donc la base de loisirs, le report du résultat en fonctionnement était de 985 278. On a, bon, c'est juste des écritures, là, les 70 000. Là. C'est la principale recette, pardon. On inscrit en dépenses, en charge à caractère général, 947 207, ce qui est une dépense d'équilibre. Hein. 10 000 euros supplémentaires pour le personnel et un virement à l'investissement de 134 118. Le budget d'investissement en recettes retrouve ces 134 118, plus le report du résultat du compte administratif 2021 de 257 794,23 et ce qui permet de supprimer l'emprunt qui avait été inscrit, l'emprunt d'équilibre, à 83 970 euros. En dépenses, on rajoute principalement 40 000 euros, ce qui correspond à la première tranche de réfection des berges en termes de, je dirais, je ne veux pas dire de cache-misère, mais pour la pollution des sols avec les plastiques. Voilà. Plus quelques immobilisations corporelles et incorporelles à hauteur de 38 000 euros. Des questions? Pas de questions? Eh bien, on va terminer sur le budget des forêts. Alors, le budget des forêts, le CCAS. Un mois, donc voilà, c'est pour ça que alors les Palas, on n'en est pas là, puis c'est pas vraiment notre cible à Passy. Mais en tout cas, non, Jean-Michel, il n'y aura pas de Palas. Bon, en tout cas, merci à Alain et puis au service finance pour avoir monté ce budget supplémentaire. Hein, vous vous rappelez bien un peu le budget supplémentaire, il vient suite au compte administratif qui est l'exécution budgétaire de l'année N-1 et qui permet d'étape au niveau de l'année en cours et puis de verser à la section investissement ou pas, mais là c'est le cas, les surplus et puis d'anticiper les évolutions du fonctionnement. Voilà. Donc on va passer, Jean, par rapport à une petite demande par rapport à la médiation de l'eau. Donc ça arrive quelquefois lors des relevés, lors de la fin de contrat, c'est le cas aujourd'hui. Donc il y a un petit recours qui nous a été fait auprès de la médiation de l'eau. Un abonné dont la réclamation concernait à la fin de son abonnement. Le médiateur de l'eau n'a trouvé aucun élément concret et véritable pour expliquer la façon de la certaine surconsommation. Une surconsommation qui était sous la période du 26/2/21 au 30/11/21. Cependant, il est apparu que dans ce dossier, que cet abonné n'a pas été averti par une consommation élevée lors de la relève du fin de contrat. Vous savez qu'on a un système qui permet de nous alerter et c'est une alerte qui est passée à travers les mailles du filet. Donc, cette relève, donc les conséquences, c'est que l'abonné a également peut prétendre à un plafonnement des redevances d'eau et de la facture sur la facture de la fin de contrat.
En conclusion, il est proposé par la médiation de l'eau d'accorder un écrêtement de 93 mètres cubes sur les redevances d'eau potable uniquement sur la facture de fin de contrat, partie eau, pour bien préciser. La facture initiale étant d'un montant de 651 €. Après écrêtement, son montant est ramené à 484 €. Des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité, merci. Merci Jean. Allez, une autre délibération toujours liée à l'eau, mais par rapport aux créances éteintes sur le budget assainissement. Oui, donc à la demande de la trésorerie de Saint-Gervais et en objectif de régularisation des comptes, il y a un certain nombre de créances qui portaient sur les exercices de 2007 à 2020 qui n'ont pas pu être recouvrées, soit insolvabilité des débiteurs, soit liquidation judiciaire des sociétés concernées, pour un montant total de 4 986,96 €. Est-ce qu'il y a des questions? Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Adopté à l'unanimité. Même chose pour le budget de l'eau, qui concerne des créances irrecouvables ou des liquidations judiciaires, pour un montant total de 1426 € soit 96 en non-valeur, ainsi que des éléments de créances éteintes pour un total de 3 526,36 €. Donc, ce qui fait que nous pouvons annuler ces montants qui concernent les exercices de 2007 à 2020. Voilà. 2007. Est-ce qu'il y a des questions? Non, on passe au vote. Des abstentions? Des contre? Adopté à l'unanimité. Merci. Et ensuite, alors donc, là, ça concerne le contrat global de bassin versant. Donc là, je prends l'étiquette un peu SM3A pour un avenant à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse. Normalement, il y avait un contrat global ARV qui a été signé avec l'agence de l'eau et il se terminait donc en 2021, fin 2021. Compte tenu de l'ampleur des opérations qui sont menées, notamment par rapport à l'amélioration des milieux naturels aquatiques et de la protection contre les inondations, il a été demandé d'avoir une prolongation de ce contrat. Ce contrat donc sera prorogé jusqu'à fin 2023 pour les opérations engagées. La seule chose, c'est que ce contrat, il est piloté principalement par le SM3A, mais il faut que toutes les communes adhérentes, composantes du SM3A, votent aussi cette prolongation. C'est l'objet de cette délibération. Est-ce que j'étais assez clair? On peut passer au vote? Donc, est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Adopté à l'unanimité. Merci. Merci Alain. On va parler mobilité. Oui, mobilité. Donc, alors dans un premier temps, donc la première délibération concerne en fait la mise en place du dispositif réseau de pouces donc sur le territoire de la communauté de communes Pays du Mont-Blanc. Donc c'est piloté effectivement par la communauté de communes. Donc le système réseau pouces, c'est un système d'autostop sécurisé. Alors sécurisé pour deux choses. D'une part parce qu'il va y avoir des emplacements dédiés sur la voirie pour que les automobilistes puissent s'arrêter et donc pour prendre un autostoppeur. Et d'autre part parce que c'est sur inscription. C'est-à-dire que non seulement l'automobiliste se sera inscrit sur le réseau,
mais l'autostoppeur, ce sera aussi inscrit sur le réseau. Donc en fait, ça marche comme ceci, c'est-à-dire que soit ça pourra se faire d'un ordinateur, soit ça pourra se faire par un téléphone portable sur lequel vous aurez donc téléchargé l'application. La personne qui voudra être pris en autostop se signalera et la voiture recevra directement, donc les personnes qui auront aussi cette application recevront en fait le fait qu'un autostoppeur attend et à quel endroit il attend. Et quand l'autostoppeur montera dans la voiture, il pourra aussi signaler qu'il est dans telle voiture. Il y aura des numéros. Voilà. Donc en fait, les autostoppeurs et les automobilistes s'inscrivent. On reçoit un kit en fait avec un macaron à mettre sur la voiture notamment et avec le numéro en fait de voiture. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là. Donc il y aura une zone dédiée. C'est la communauté de communes de toute façon va développer le dispositif. Il y aura un lancement qui sera fait normalement en septembre avec les lycéens. Donc on part un peu sur un jeu de piste au départ. Voilà. Et donc, il y a un certain nombre d'arrêts qui ont été désignés sur la commune de Passy. On l'a travaillé en comité consultatif environnement. Alors, tous les arrêts n'ont pas été repris parce que certains, au niveau sécurité, étaient un peu faibles. Donc, par contre, on pourra tous les ans rajouter des arrêts si jamais on intervient sur la voirie. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce système réseau pouce? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc, à l'unanimité. Merci. La délibération suivante concerne le schéma intercommunal des stationnements cyclables. Donc là aussi, c'est piloté par la communauté de communes et c'est dans le cadre de la convention mobilité avec la région Aura. Donc on a déjà voté un projet qui était un appel à projet qui était l'appel à projet à vélo 2. Par contre, ça ne prenait pas en compte tous les stationnements cyclables puisqu'on avait des stationnements qui, notamment, à vélo 2 ne prenait que les stationnements qui concernaient les zones de... Oui, ça ne marche plus. Il faut le remettre. Ouais. Que les zones où il y a des services publics, tout ce qui était touristique n'était pas pris en charge par ce système. Donc là, on va pouvoir mettre nos stationnements vélos sur ce schéma intercommunal de stationnement cyclable. Ça permettra d'avoir une subvention de 50% sur l'investissement par la région. Voilà. Donc, je vous rappelle, on a pointé 250 stationnements sur 29 points sur la commune. Donc, normalement, on va commencer à les déployer à partir du mois de septembre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc, à l'unanimité, merci. Délibération que je présente. Donc, c'est une demande de subvention dans le cadre du plan pastoral territorial pour l'acquisition d'un parc de tri et de contention, donc pour l'unité pastorale de Platé. Donc, la commune va investir dans ce parc qui sera héliporté jusqu'à la bergerie de Platé et qui évitera que les alpagistes aient besoin de faire la navette, redescendre leur parc l'hiver et le remontent l'été. Donc, on n'aura qu'un seul héliportage et il restera sur l'alpage de Platé. Des questions? Donc la subvention, je vais quand même le dire, c'est 35% par l'Europe et 35% pour la région. Et il y a un reste à charge pour la commune de 842,82 €. Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc merci à l'unanimité. Merci Christelle. Bon, faut préciser que ça s'inscrit dans l'action et la politique agricole que la commune mène avec Christelle notamment au travers du plan loup, et pour aider nos alpagistes à protéger leurs troupeaux et puis à faire les aménagements nécessaires en montagne. Donc bon, il y a pas mal de choses à faire, mais en tout cas ça se passe plutôt bien pour le moment. Donc j'espère que ça va continuer. Voilà, bon, en tout cas, merci. Et puis, il n'y a pas Christelle, il y a Bruno dans l'équipe qui suit pas mal de projets aussi. Puis, la Comcom a quand même pas mal de choses aussi en route. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Yves? Ah bon, d'accord. Ah, il est prêt pour sa délib, là. T'as fait chauffer le micro? Allez, Belguine. Bon, bonjour. Donc, plus fort. Ouais, bonsoir. Bonjour. Excusez-moi.
C'est pas... Allez, un peu de sérieux. Là, il s'agit d'une convention d'occupation précaire d'une parcelle de la commune pour des travaux qu'EDF va réaliser sur la prise d'eau de Servoz. On avait déjà accordé à EDF une convention d'occupation précaire pour la réalisation de ce chantier en 2020, d'octobre 2020 à mars 2021. Ils ont besoin de réintervenir sur ce chantier et donc ils réitèrent leur demande de pouvoir faire leur installation de chantier sur une parcelle au niveau du Châtelard. Est-ce que vous avez besoin de plus de précision? Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? On peut passer au vote. Qui vote contre? Abstention? Voter à l'unanimité? Merci. Prochaine délibération, il s'agit d'une convention avec le CAUE pour, on est d'accord, c'est pour la ferme Biolay? Voilà. Pour la ferme Biolay, donc on demande l'assistance du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, qui est un établissement public avec des fonds publics, qui font du conseil au niveau des collectivités territoriales. Et en l'occurrence, là, il s'agit pour la ferme Biolay qui a été acquise par la commune le 1er mars 2022. Donc la mission du CAUE consistera à nous aider à réaliser le programme pour les futurs travaux de réaménagement de la ferme et de ses aménagements et de ses abords paysagers. Voilà. Ça concerne à peu près 5000 m² plus la ferme. Le montant de la mission est de 6 000 €. C'est un forfait et ça va nous permettre ils vont nous permettre d'élaborer plusieurs scénarios pour les futurs aménagements sur cet espace. Et il y aura un intervenant extérieur qui est un économiste pour le chiffrage des travaux et puis l'aspect paysager. Et ça va nous permettre d'élaborer un programme pour lancer un contrat de maîtrise d'œuvre derrière. Vous voulez plus d'explications? Donc 6 000 € pour le CAUE et un maximum de 4 800 € pour l'intervenant extérieur. C'est 240 € par demi-journée avec 20 interventions maximum, ce qui fait 4 800. Donc on peut... Peut-être une précision, Belguine. Donc ça découle du plan d'orientation d'aménagement qu'on a mené avec le CAUE sur la partie de Shed, qu'on a présenté en réunion publique au mois de février, qu'on avait présenté ici également. Donc c'est des grandes orientations d'aménagement, de relocalisation des services publics et puis un travail sur les cheminements, sur le côté paysager, comme le disait Belguine. Donc là maintenant on va décliner par projet une étude beaucoup plus fine, avec une concertation qui sera bien entendu menée. Alors pour Biolay, il y aura les acteurs associatifs, parce qu'on avait quelques idées en la matière. Culturelle. Ça s'est coupé quand j'ai parlé de culture. Ça. Donc les acteurs culturels, parce que l'idée quand même première, c'était de relocaliser et de faire une médiathèque à cet endroit-là. Et les services publics avec la mairie annexe de la mairie annexe, c'est le cas de le dire, plus le SIAP. Et puis on verra si au fur et à mesure des discussions, on est obligé on peut associer d'autres personnes. On procédera de la même manière tout à l'heure pour la délibération suivante. Voilà, donc là, on rentre un peu plus dans la finesse du projet, comme disait Belguine, la programmation. On va définir les fonctions qu'on veut y voir. Et puis après, une fois qu'on a le programme, on lance le concours d'architecte. Voilà. On peut passer au vote. Qui vote contre? Abstention? 3 abstentions? Ok, 3 abstentions, donc votez à la majorité. Merci. La prochaine délibération concerne donc une autre convention avec le CAUE pour la construction d'un équipement petite enfance dans le secteur de Shed. Donc sur le même principe, c'est pour décliner sur plusieurs scénarios, nous aider à faire la programmation pour le contrat de maîtrise d'œuvre et définir comme il faut nos besoins au niveau de Shed et de la maison de la petite enfance. Le montant de la convention de la mission est de 6 000 € hors taxe pour le CAUE et 4 800 € aussi pour un économiste, pour un intervenant extérieur. Alors petite précision aussi pour alors c'est un service municipal en plein. L'idée, c'est d'associer bien entendu les services.
Alors on parle de Maison de la Petite, c'est plutôt un pôle. Vanessa nous l'a rappelé, il y a plusieurs niveaux de service. Et bien entendu, c'est un projet qui sera mené en étroite concertation avec les équipes. Hein, ça, c'est important pour établir le meilleur cahier des charges possible. Là, le but, c'est d'amener une vraie valeur ajoutée par rapport à l'existant et puis d'avoir quelque chose qui corresponde vraiment aux besoins des parents notamment, mais surtout de leurs enfants qui seront accueillis là. Mais il y a le relais d'assistante maternelle, voilà, il y a d'autres services. C'est pour ça que ça, c'est un vrai pôle petite enfance. On a acquis suffisamment de terrain, dont la petite taverne et puis l'ancienne école de musique, une fois qu'elle sera relocalisée. C'est pour ça que la première étape, c'est la relocalisation de l'école, de la maison de la musique, parce qu'il n'y a pas que l'école de la musique, mais voilà, de l'école de musique sur le secteur de Marlioz. Et puis ensuite, on pourra procéder à une mise à plat du terrain et puis de travailler. On aura travaillé en amont, bien entendu, sur le cahier des charges et puis lancer les marchés pour l'opération. Je pense qu'il faudra qu'on s'attache les services d'un aménageur, parce qu'on va peut-être pas, c'est pas la commune qui va tout piloter en direct. On verra bien comment on procède. Enfin, en tout cas, le lieu est défini. Maintenant, il faut définir le contenant avec le service petite enfance. Oui, donc c'est pas un remplacement pur et simple de ce qui existe. Ce sera on reprendra effectivement toute l'offre qui peut être faite au niveau de la petite enfance, au niveau de la commune de Passy. Donc, j'ai tout dit, non? C'est bon. On peut passer au vote. Qui vote contre? Abstention? Monsieur Pastéris, Dugerdil et Monsieur Bonneton. C'est ça? Alexandre Bonneton. Votez à la majorité. Merci. Merci Belguine, bonsoir. Donc maintenant, c'est... Alors, je sais que les journées sont longues aussi pour toi. Delphine, on va parler culture. Là, c'est facile. Donc, la délibération, merci. Oui. La délibération concerne les tarifs pour la saison culturelle 2022-2023 au Parvis des Fises. Donc, comme tel que l'a présenté Guillaume en préambule du conseil ce soir. Il y a une douzaine de spectacles qui seront présentés au Parvis des Fises entre septembre et juin, septembre 2022 et juin 2023. Alors, la grille tarifaire qui est proposée, donc il y a trois catégories de tarifs en fonction du spectacle, de son coût, de la notoriété des artistes. Et puis après, il y a des tarifs réduits qui sont proposés. Donc, soit le tarif réduit à proprement parler pour les moins de 25 ans, les étudiants, les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires de minima sociaux, les plus de 65 ans et les adhérents de l'amicale de la mairie. Ensuite, un tarif abonné à partir de 3 spectacles réservés sur la saison. Et puis un tarif jeune qui s'applique aux moins de 18 ans. Alors là, c'est comme le rappelait Guillaume en préambule du conseil, c'est vraiment un choix. Les tarifs jeunes, on peut les proposer aux moins de 15 ans, aux moins de 16 ans. Là, on a pris le parti de le proposer aux moins de 18 ans. Donc, ce qui fait que tous les jeunes mineurs ont la possibilité d'accéder au spectacle à ces tarifs-là. En sachant que les tarifs qui seront pratiqués, en gros, ils s'étalent de 6 € à 20 €. Le maximum, le grand maximum, c'est 20 €. Donc, l'idée, c'est que ces tarifs ne soient pas rédhibitoires et n'empêchent pas le public d'accéder au spectacle. Voilà. Je sais pas. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que oui, Jacques? Non, j'étais un peu réticent de faire payer les scolaires de 3 €, mais Delphine, Annette et Guillaume m'ont persuadé, voilà. Mais je voudrais qu'on reste vigilant pour nos scolaires, parce que dans la situation qu'on vit en ce moment, il y a certains parents qui ne mettront pas 3 €, 4 € ou 5 € pour mettre les enfants pour la culture, voilà. Donc, il faudra avoir des remontées
Voilà, et qu'on puisse faire quelque chose. Ensuite, contrat d'apprentissage rattaché au pôle espace vert au sein du service infrastructure, travaux et environnement. Bon, là c'est pareil, vous avez l'habitude, maintenant la plupart de nos services demandent un contrat d'apprentissage. Celui-ci il avait été adopté en 2021, bon, tous les ans il faut le renouveler. Bon, il a été infructueux, donc nous sommes obligés de renouveler cet appel à l'apprentissage pour une durée de 2 ans à compter de la rentrée 2022. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À adopter à l'unanimité. Merci. Non. Pardon. Modification d'un poste technicien ou technicienne chargé de la conduite d'opérations de voirie au sein du service infrastructure et travaux et environnement. C'était un poste qui était ouvert déjà par délibération, qui a été voté, mais c'était un poste ouvert uniquement aux cadres d'emploi de catégorie B. Et en fait, pour favoriser le recrutement, on a reçu une personne qui se représentait en catégorie C, agent de maîtrise, et qui est pas resté pour d'autres raisons. Et finalement, ça nous a donné l'idée que oui, il faut absolument ouvrir ce poste-là à d'autres catégories pour faciliter le recrutement. Donc c'est une modification de cette délibération qui permet d'ouvrir aux catégories B et aux catégories C, pour satisfaire donc les besoins du service ITE. Voilà, avez-vous des questions? Le conseil municipal est invité à voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, adopté à l'unanimité. J'ai fini. Merci Jean-Yves, tu fais un peu de home trainer en rentrant à la maison là, parce que il a mangé des graines et le PO. Délibération suivante. Alors, renouvellement de la convention d'objectifs et de moyens avec le FJEP. Alors, je peux être très synthétique en disant que nous avons fait quelques corrections suite à la demande du FJEP. Le conseil municipal du 16 décembre 2021 a validé le renouvellement de la convention d'objectifs du FJEP qui prenait fin le 31 décembre 2021. Du coup, on a fait des modifications depuis demandées par le FJEP. On a des... Est-ce que je l'ai dit tout? Je vais juste en placer quelques-unes. Il reste 2 là, c'est bon. Remplacement de être un lien ressource au niveau de l'article 1.2 du pôle de vie sociale. La mairie avait proposé être un lien ressource et le FJEP préférerait porter un projet d'espace de vie sociale au plus près des habitants. Puis, remplacement de favoriser la rencontre et le lieu social par exprimer et faire vivre une solidarité, une entraide. Il y a aussi, dans l'annexe 1, il y avait une phrase qui va être supprimée, du coup, c'était la commune se réserve le droit, en tant que propriétaire des locaux, d'utiliser la salle numéro 1, en dehors des créneaux réservés par l'association, selon un calendrier annuel transmis par accord en juin à la commune. Du coup, la commune retire cette phrase et du coup, ne sollicitera pas l'utilisation de ces locaux. Y a-t-il des questions? On passe au vote, donc. Y a-t-il des abstentions? Des contre? Voté à l'unanimité, je vous remercie. Merci Vanessa. Bon, vous avez compris, hein, c'était des corrections de forme, mais le problème c'est que tant que la délibération ne peut pas adopter, on ne peut pas verser la subvention au FJEP, donc on a écouté leur demande. Alors, on va voter la dernière délibération qu'on vous a distribuée sur table. Elle concerne une demande de subvention pour la réalisation donc, du pump track et du terrain de football synthétique au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est pour une demande de subvention. Pour rappel, donc, le terrain de foot synthétique, on a eu la commission d'appel d'offres tout à l'heure, donc on a validé le choix avec le calendrier, en espérant qu'ils pourront tenir les délais pour qu'ils soient livrés courant mi-septembre, début septembre. Et puis le pump track, pareil, qui a été validé au niveau de la commission d'appel d'offres et qui sera donc au plateau d'Assy, comme il était prévu, au niveau du terrain, au-dessus du parc de jeux pour les enfants.
avec une configuration qui est quand même assez sympathique d'après ce qu'on a pu déjà entrevoir. Voilà. Donc, et intégré au niveau de la pente, bien entendu. Donc voilà, vous nous autorisez à solliciter la région pour faire une demande de subvention. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Je crois pas qu'on a, non, on n'a pas le chiffre. Pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Eh bien écoutez, merci. Voté à l'unanimité. Donc Puntrack, pareil, livraison un peu plus tardive. Normalement, ça devrait être début octobre. Voilà. Alors, sur les... On a éclusé l'ordre du jour. Je vais vous lire les... Il n'y a pas de questions orales d'opposition. Je vais vous lire les décisions du maire. Ça marche. Donc, 30 de la décision, ouais, j'ai vu ça. Non, ça c'est bon. Donc, 33-22, contrat logement communal pour un logement type F3 à l'école maternelle de Chèze. Décision 34-22, contrat logement communal type F3 pour le bâtiment des instituteurs de l'abbaye. Décision 38-22, tarifs communaux du 1er juin 2022 au 30 septembre pour l'air naturel de camping de Plenjou qui démarre très fort. On va un peu reconfigurer tout ça. Hein. Jean-Yves est en train de chapeauter l'étude avec les services et puis à la fois le parking. Donc il y a un beau projet qui est dans les tuyaux. Là, on a beaucoup de monde, hein, et les camping-cars bien entendu, pour reconfigurer tout ça et améliorer le parking pour les usagers. Décision 39-22, prestation de nettoyage dans les crèches communales, marché conclu avec Cendrillonnette pour un an, pour un montant annuel minimum de 10 000 et un maximum de 67 000 €. La décision 40-22, marché entretien paysager loin les sites sportifs avec la société Marin-Maurice à Combloux, minimum annuel 5 000 €, maximum 30 000 € hors taxe. Décision 41-22, marché entretien Michaud, valable un an, reconductible une fois, pour un montant mini de 5 000 par an, maximum 25 000 €. Décision 42-22, marché entretien paysager, lot 3, autre site paysager, la même société, Chatron-Michaud, paysage basé à Combloux. Un an, une fois renouvelable pour un montant mini de 5 000, maxi 25 000 €. Décision 44-22, remplacement du téléski de Barmu et du Tour par un télésiège 4 places pince fixe à la station de Plenjou. Lot 1, construction clé en main du télésiège 4 places avec tapis d'embarquement. Donc, marché conclu avec la société Gimard Montaz, Montino STM Pugnard, c'est un groupement pour un montant de 3 697 350 000 € hors taxe. Comme l'a rappelé Alain tout à l'heure, on a 50% de subvention du département pour 1 992 000 € de mémoire. Lot 2, terrassement et aménagement. Donc là, c'est alors là, c'est une édition 45-22, c'est avec la société Desplaces de Samoin pour un montant maximum de 95 000 €. Décision 46-22, remplacement des téléskis de Barmu du Tour par un télésiège 4 places. Je vous passe les détails. Lot 3, c'est l'alimentation électrique. Donc le choix s'est porté sur la société Gramari SAS basée à Passy pour un montant de 62 675 € 40 centimes hors taxe. Toujours dans le remplacement des téléskis par télésiège, société conclue, marché conclu avec la société TPC Maintenance basée au Bio en Haute-Savoie pour un montant total de 24 500 €. Ça c'est le lot démontage, 24 550 €. Décision 48-22, là on n'est plus dans le télésiège, mais le remplacement des menuiseries de l'école de Chedlot. Donc c'était un engagement qu'on avait pris au moment de la fête du bicentenaire. Il y a urgence, donc on a un peu augmenté le budget. Merci monsieur le financier, c'était de bon cœur. Donc on va remplacer les huisseries sur la partie classe, hein. L'eau rentre avec la tempête. Donc, et l'eau coule sur les livres, c'est pas admissible. Donc on fait ce changement d'urgence, ça va prendre un peu de temps, ça sera probablement durant les travaux seront finalisés durant l'hiver. Et puis on procédera à la rénovation énergétique du bâtiment comme on s'était engagé. Décision 49-22, fourniture et pose de signalétique, signalisation verticale en situation urbaine. Donc là c'est conclu avec la société sécurité signalisation au profit de... Ah ouais, c'est bizarre comme société ça. Bon, Aximum, Industrie à Marnine et Hameaux. Décision 50-22, rénovation énergétique de l'abbaye. On se demande quand est-ce que les travaux vont démarrer. On est impatient, ça fait un moment qu'on attend. Donc marché conclu avec la société SARL Technifux Blanchet, basée à Brosset sur Tille. C'est vraiment des conditions idéales. Hein ?
Oui, c'est l'école de musique. Oui, excuse-moi. C'est la fête de l'école de musique. Donc c'est l'école de musique qui était à la manœuvre. Pour vous informer de l'installation d'une station météo à pleine joue sur le réseau Roma qui est consultable sur le site internet, mais ça intéressera aussi les parapentistes. Le 22 septembre, le 22 juin, on est avec Delphine présenter le dossier de la cascade, le classement site naturel de la cascade de Chède en commission départementale des sites. Bon, ça s'est bien passé, on va dire que c'est bien parti. Et puis on a une très belle journée de concertation le lendemain avec l'ensemble des acteurs et l'Adréal, avec des ateliers, donc c'est très fructueux. Donc on va l'avoir, ce classement, ça prend un peu de temps, mais en tout cas c'est vraiment bien parti. Ville des Alpes, on a eu la première conférence sur le climat la semaine dernière, c'était super intéressant, on avait une centaine de personnes, on l'a filmée, et elle sera disponible sur Internet pour ceux qui veulent la voir, avec un glaciologue, Jean-Baptiste Bosson, donc qui a plus parlé de climatologie, mais bon, les chiffres sont assez édifiants. Et puis une action Ville des Alpes, donc Monsieur Carra, je suis sûr que là il a le doigt sur le bouton, pour le réseau Air Attitude, qui est piloté par Atmo, et où on peut mettre en ligne les actions de rénovation énergétique de la mairie, par exemple, tout ce que font les collectivités en matière de développement durable, mais c'est aussi accessible aux particuliers. Voilà, c'est aussi accessible aux particuliers, donc les particuliers qui ont des actions peuvent les déposer, il y a une évaluation de leur action en termes de bilan carbone, alors ce sont des moyennes bien entendu, donc c'est quelque chose qu'on va mettre en lien avec le site internet de la mairie, et qui est vraiment intéressant et ludique. Donc là, il y a plusieurs captures d'écran qui doivent circuler. Donc c'est simple, c'est airattitude.com. Et donc c'est Atmo, Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'est occupé de mettre en place cette base de données. Donc la commune de Passy a déjà rentré pas mal des choses qu'elle a engagées sur le développement durable. .fr, pardon. Donc airattitude.fr. Donc la prochaine conférence, les mercredis du climat, dans le cadre de Ville des Alpes, ça sera le 21 septembre, on en reparlera. Elle est intitulée Paysages et ressources au Pays du Mont-Blanc, à l'épreuve du climat. Donc c'est Ludovic Ravanel, qui est géomorphologue, qui s'occupe de ça, qui travaille beaucoup sur Chamonix et qui est chercheur au CNRS. Donc ça va être une conférence qui sera intéressante. Le 4 juillet, donc, on a l'inauguration avec monsieur le vice-président du SM3A du Nangy Blue, monsieur Alain Roger. Le Nangy Blue, les travaux qui ont été faits dans le secteur de l'abbaye. Donc inauguration à 14h30 le 4 juillet, donc la semaine prochaine. Le lendemain, le 5 juillet, on inaugurera l'Office du tourisme dans sa nouvelle enveloppe à Chède. Alors il y a encore quelques travaux, on fera les peintures l'année prochaine, mais bon, ils ont pris possession des lieux. Le mobilier est en place, l'équipe est rassemblée et c'est super parce qu'ils ont pu faire ça malgré l'organisation du Trail du Tour des Fils, donc qui a lieu dans quelques jours. Donc inauguration de l'office à 18h. Le 8 juillet, une autre inauguration, donc vendredi prochain, ça sera le CCAS au niveau de Passiflore. Vous savez qu'on a relocalisé l'accueil CCAS plutôt en bas de vallée pour être au plus près des habitants. Donc ça sera à 11h le 8 juillet. Le 14 juillet, je ne vous fais pas de dessin, donc ça sera la fête nationale. Et puis le 15, on aura la remise de la fourragère au niveau du 27e bataillon de chasseurs alpins, donc qui est organisé à la demande de l'association des anciens du 27e. Et puis de Gilles Petitjean notamment. Donc on organise ça avec eux, on accueillera les troupes au parvis des Fises. Donc le 15 juillet, ça aura lieu à Passy avec le 27e. Voilà, donc j'ai tout dit, j'ai rien oublié, monsieur Carin, vous avez vu. Bon, je vous remercie. Merci pour avoir tenu l'horaire parce que c'était un peu long. Merci Alain pour la synthèse et puis les services pour le budget supplémentaire parce que c'est quand même un gros travail de fond. Tour de France, 12 juillet, mais là il y a une communication qui va être déployé dans les boîtes à lettres au niveau de manière assez massive. Et puis j'ai oublié la fête de Joux, vendredi soir, donc c'est demain. Ouais, c'est l'apéro, c'est déjà demain. Donc voilà, à 19h à Joux. Voilà, allez, merci à tous et puis bonne fin de soirée.